ont le sentiment que la vie nous a tout offert et que nous n'avons aucune raison d'avoir les yeux larmoyants. Parce que finalement, tout nous a souri. Un bon travail, une bonne femme, de beaux enfants. Mais parfois derrière le bonheur apparent, il nous arrive de connaître des situations de détresse très grandes. Cet homme avait un problème majeur, un problème pour lequel tout le pouvoir qu'il avait pu accumuler aux côtés du roi Hérode, tout ce pouvoir trouvait ses limites. Son fils était mourant et face à la maladie de son fils, cet homme ne savait pas quoi faire. Et lorsque l'âme est abattue, lorsque l'âme est angoissée, c'est dans l'église que l'on va retrouver la paix. C'est dans l'église que l'on va retrouver l'amour. C'est dans l'église que l'on va retrouver les paroles d'encouragement. Dans notre évangélisation et dans notre effort de partager la foi, dans notre tentative d'évangélisation, dans nos tentatives d'évangélisation, souvent nous faisons des sélections. Nous regardons à la situation des autres et puis nous disons non, cet homme est trop important pour avoir besoin de l'évangile. Et que le fils qui était à l'extrémité a reçu son miracle. Déjà, bon, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais déjà c'est important de savoir que Jésus fait des miracles. Amen. Alléluia. Et que nous ne pouvons pas aujourd'hui être dans l'église et occulter le fait que nous avons un Dieu qui fait des miracles. Amen. Et c'est vrai que le miracle fait partie de la souveraineté de Dieu. Mais quand bien même le miracle fait partie de la souveraineté de Dieu, le miracle n'est pas un fait extraordinaire. Ça veut dire que Dieu parle maintenant et puis les choses que Dieu a dites se réalisent plus tard. Mais il y a aussi des miracles instantanés. J'ai envie de dire à quelqu'un que le miracle instantané n'est possible que s'il y a une rencontre entre la déclaration divine et la foi dans notre cœur. Il y a eu une synchronisation entre le discours christique et la croyance dans le cœur. Lorsque Jésus a parlé, la parole de Jésus a pris forme instantanément parce qu'elle a trouvé la foi dans le cœur de l'officier, de ce militaire de haut rang, proche du roi. La clé pour le miracle, c'est la capacité que Dieu nous donne de recevoir sa parole dans nos cœurs. Lorsque l'ange est venu pour parler à Marie, l'ange a tenu un discours compliqué. L'ange vient s'adresser à une jeune fille qui a certainement autour de 13 ans d'âge.
Et l'ange lui dit, bien qu'elle n'ait jamais habité avec un homme, bien qu'elle n'ait jamais connu d'homme, bien qu'elle n'ait jamais été touchée par un homme, l'ange lui dit, tu seras enceinte. Marie, bien que très jeune, comprend l'impossibilité de ce que l'ange est en train de lui dire. Déjà, le simple fait pour un homme de rencontrer un ange, c'est un fait inhabituel, très improbable. La grande majorité des hommes vivront toute leur vie, pourront même se réincarner autant de fois qu'ils veulent, et ils ne rencontreront jamais d'ange. Bon, je précise que je ne crois pas en la réincarnation. Bon, même si dans la Bible il y a des histoires bizarres. Et que en ce qui concerne un personnage comme Jean le Baptiste, nous avons beaucoup d'interrogations quant à la réalité de son identité. Il faut savoir que l'éducation que l'on donnait aux jeunes garçons était différente de l'éducation que l'on donnait aux jeunes filles. Autant les jeunes garçons recevaient une éducation extrêmement poussée. Les jeunes garçons devaient connaître tout le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Mais ce n'était pas le cas des jeunes filles. Donc je me demande quel était le niveau de connaissance de Marie lorsque l'ange lui a dit le Saint-Esprit te couvrira. Qu'est-ce que Marie a compris? En fait, je ne suis pas sûr que la réponse que l'ange a donnée à Marie a été suffisante pour ouvrir ses yeux sur le processus de son miracle. Mais je sais une chose, c'est que lorsque Marie a reçu la parole de l'ange, à l'instant même, elle a été conçue. Amen. Voilà pourquoi la Bible ne dit pas que Marie est tombée enceinte, mais la Bible dit qu'elle se trouva enceinte. Vous savez qu'on ne se trouve pas enceinte. Il y a des choses à faire pour tomber enceinte. Mais Marie simplement s'est trouvée enceinte. Dès qu'elle a reçu la parole. Est-il possible que nous vivions à des années-lumière de ce que Dieu veut faire pour nous? Parce que nous ne savons pas recevoir la parole. Parce que nous n'avons pas cette crédulité qui fait que quand Dieu parle, nous disions oui et amen. Je voudrais que vous notiez que lorsque Jésus parle avec cet officier, à aucun moment Jésus ne donne de la considération à la maladie. Je ne sais pas quelle était la force de la fièvre qui s'était emparée de cet enfant malade, mais Jésus ne mentionne pas cela. Jésus dit simplement ton fils vit. Parce qu'en réalité, quelles que soient les situations dans lesquelles vous êtes, l'intervention de Dieu ne dépend pas de la difficulté de la tâche. Dieu ne regarde pas à la grandeur de ton problème pour agir et pour intervenir. La vie de Dieu est suffisamment puissante pour guérir du sida, pour guérir du cancer. Je sais que dans l'église,
Je sais que dans l'Église, l'expérience, disons le souvenir des choses qui se sont passées autrefois, fait que face à certaines situations, le cœur bat la chamade, le cœur est plongé dans le doute à certaines annonces. Oui. Lorsqu'on dit que le cancer a été diagnostiqué, la grande majorité des chrétiens perdent la foi. Mais sauf que Jésus ne se préoccupe pas de la maladie. Amen. Jésus se préoccupe de la vie qu'il apporte. Jésus dit, ton fils vit. Amen. Que ce soit le cancer, que ce soit le sida, que ce soit la méningite, que ce soit l'hépatite, que ce soit, quel que soit le nom de la chose qui te perturbe. Bon, dans le cas d'espèce, nous parlons d'un miracle de guérison. Mais en réalité, quelle que soit la situation vécue, si Dieu parle et que tu crois dans ce que Dieu a dit, la conséquence, c'est le miracle. Amen. Amen. Amen, mon Seigneur. Puissance. Amen. Dans ce que Dieu dit. Amen. Bon, c'est pas dans mes notes, mais je lui dis quand même. Comme j'ai compris que la vie se trouve dans la parole, donc j'ai compris que je dois faire attention aussi à ce que j'ai dit. Amen. Parce que de la même façon que la parole de Dieu est esprit et vie, chaque parole que tu prononces est esprit et vie. Amen. Donc fais attention à ce que tu dis. Yes. All right. Amen. Lorsque tu dis quelque chose et que tu le dis suffisamment, tôt ou tard, tu finiras par y croire. Et la synchronisation de ce que tu as dit avec ta foi ou avec ta croyance emmènera ce que tu as dit à l'existence. Amen, mon Seigneur. Voilà pourquoi les chrétiens que nous sommes, nous ne parlons pas à la légère. Pauvre de moi, qui suis un simple ver de terre. Bout de pain. J'ai du mal à comprendre pourquoi les Gabonais veulent seulement le petit bout de pain. Pourquoi les Gabonais ne veulent pas le pain entier? La boulangerie. Ou la boulangerie. Je dis, nous devons faire attention à comment nous parlons. Parce que ce que nous disons n'est pas neutre. Amen, mon Seigneur. Jésus a dit, ton fils vit. Je veux terminer. J'aimerais dire à quelqu'un que tu vis. Amen. Que ton fils vit. J'aimerais dire à quelqu'un que ton miracle est là. L'intervention de Dieu pour toi est là. Ce matin, je ne veux pas m'arrêter sur les détails de ta vie. Peu importe comment ce qui est arrivé, ou comment tu en es arrivé là. Mais je dis simplement, vis. Amen. Amen, mon Seigneur. Vis dans la plénitude de la gloire de Dieu. Amen. Dans la plénitude de sa grâce. Je déclare que ta solution arrive. Je déclare que ta solution est là. Au nom de Jésus, je mets fin à l'infirmité. Que l'infirmité disparaisse. Amen. Je mets fin à l'échec.
reçois la vie. Que la mort s'éloigne. Que la faiblesse s'éloigne. Je déclare que ton mariage vit. Je déclare que tes études vivent. Je déclare que ta promotion vit.